Bonjour les apprentis en herbe. Si vous cultivez un jardin ou si vous avez un potager, vous vous battez sûrement contre ce que vous appelez les mauvaises herbes. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Ces mauvaises herbes sont d'excellents légumes dont on a oublié l'utilisation. Ce sont des plantes qui poussent sans besoin d'arrosage, sans besoin de compost, sans engrais, bref, les rêves de tout jardinier. C'est vrai qu'elles sont très vigoureuses, elles ont tendance à prendre un peu toute la place. Aujourd'hui, je vais vous parler du kénopode blanc, qui est un cousin de l'épinard. D'ailleurs, il en a les mêmes goûts, mais deuxième bonne nouvelle, il rend beaucoup mieux à la cuisson. Les épinards, ils ont tendance à devenir tout petits, on n'a plus beaucoup de quantité sur une grosse poêlée, contrairement au kénopode dont on garde une bonne quantité même après la cuisson. Donc, je vais vous montrer cette mauvaise herbe pour que vous puissiez commencer à la manger plutôt que de l'arracher. Je suis sûre qu'en la regardant, vous vous dites « Ah ben oui, elle pousse partout !» En fait, le kénopode, que voilà, est une plante dont on peut faire la cueillette des feuilles, en tout cas entre avril et septembre, donc la période elle est très très large. Et c'est une plante qui pousse partout en France. Elle affectionne les potagers, comme vous voyez, mais elle aime aussi les terrains vagues, les décombres, les friches. À croire que plus on déstructure la terre, plus ces plantes elles viennent coloniser les endroits tout déstructurés. Approchons-nous pour voir un petit peu de plus près à quoi ressemble ce kénopode. Donc kénopode vient du grec, il me semble. Kénopode, donc kéno qui veut dire oie et pod qui veut dire patte. Donc si on regarde une feuille de kénopode, on aperçoit une forme de patte d'oie. Donc si on regarde la feuille du kénopode, on aperçoit une forme de patte d'oie. C'est une plante assez particulière puisque sa feuille est bicolore. Regardez, devant elle est verte et derrière elle est blanchâtre. Donc qu'est-ce qui donne ce côté blanchâtre? Je ne sais pas si vous arriverez à voir de cette vidéo, mais vous voyez, lorsqu'on frotte, le blanc il s'en va. En fait, c'est une espèce de farine toute granuleuse et ce sont en réalité de graines de silice qui sont pour la plante une stratégie de défense. Regardez, là on frotte et la plante, la feuille là, elle perd ses petites graines. Voilà, par contre, lorsqu'on la regarde ici par exemple, quand on tourne, on voit bien que derrière elle est blanche. La tige, elle est anguleuse et elle a aussi des petits points blancs. Et vous voyez, à l'aisselle, elle peut avoir du rouge. La tige, elle est anguleuse avec quelques petits points blancs et à l'aisselle, elle peut être colorée de rouge. Sa forme est vraiment particulière lorsque vous la regardez du haut. Je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré. Le kénopode peut être confondu avec d'autres kénopodes ou aussi des arroches, mais sachez que si jamais ce n'est pas les kénopodes blancs que vous cueillez, il n'y a pas de risque puisque les autres kénopodes sont aussi comestibles. Allez, encore un petit aperçu de notre star du jour. Je suis sûre que vous l'avez déjà vue et même maintenant, vous ne pourrez plus passer à côté. Elle est vraiment, vraiment particulière. J'ai envie de vous aussi mettre un petit peu l'eau à la bouche en vous montrant que dans un potager, nous sommes envahis de légumes que nous arrachons tout le temps. D'ailleurs, regardez, ici, pauvre kénopode, lui, il a été arraché. Je vous ferai une vidéo pour chaque plante, mais déjà, j'ai envie de vous montrer la stellaire, qui est une excellente salade sauvage. Ensuite, avec les kénopodes, nous avons aussi l'amarante, qui est une plante comestible. Et
ici, regardez-moi cette magnifique blette, ou plutôt bête maritime. Ça a le même goût que la blette qu'on achète. Voilà toute la richesse qui pousse de façon naturelle au potager. J'espère que vous regarderez vos mauvaises herbes avec un œil plus bienveillant et qu'au lieu de les arracher, vous en profitiez. Vous pouvez les congeler, en faire profiter la famille si vous avez un potager. J'aime bien cette phrase qui dit « Une mauvaise herbe est une plante qui a maîtrisé toutes les techniques de survie, sauf celle de pousser dans les rangs ». C'est exactement ce qui se passe dans ces potagers où ces plantes sauvages poussent de façon un peu anarchique, sans demander rien à personne. Mais en tout cas, j'espère que l'effet de les avoir vus et découvertes aujourd'hui vous permettra de les regarder avec un œil plus bienveillant. Vous pourrez, au lieu de les jeter au compost ou les arracher en les maudissant, vous pourrez peut-être les consommer, les congeler, les partager avec vos voisins, votre famille. Je serais intéressée de savoir si vous connaissiez les kénopodes et qu'est-ce que vous faites avec. Si vous inventez des recettes, bien évidemment, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et autrement, je vous dis à bientôt pour découvrir d'autres merveilles de la nature.